et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car des Sion sortira à haute voix. La loi. On répond, car des Sion sortira la loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Oh mon Dieu, il y a deux choses. Il y a quoi et quoi? Il y a la loi et la parole de l'Éternel. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Ah bon? Oui. La parole de l'Éternel et la loi. Nous avons deux parts. La première part, nous sommes à Jérusalem. La deuxième part, nous sommes à Sion. Entre Jérusalem et Sion, où est-ce qu'il y a la demeure de Dieu? Sion. Entre Jérusalem et Sion, où est-ce qu'il y a la tente de Dieu? La tente. Jérusalem. Alors je dis à quelqu'un, comme il s'agit de Sion, comme la demeure de Dieu, c'est à Sion, c'est parce que le feu va s'allumer. Le feu va s'allumer. À la demeure de Dieu, il y a la loi. À Jérusalem, il y a la parole de Dieu. La Jérusalem, c'est le temple. Sion, c'est la demeure de Dieu. Tu es à l'église, c'est ça Jérusalem. Tu as reçu la parole. Cette parole n'a pas eu beaucoup d'effet. Mais on t'a promis. Mais on t'a parlé. Tu as reçu. Ainsi dit l'Éternel. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais Dieu est toujours seul. La Bible dit, parmi mon peuple, il n'y a pas de femme stérile, ni celle qui avorte, mais tu es stérile et tu avortes. La Bible dit, les justes ne pouvaient d'aucun bien. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais il y a un secret. Pour que la parole de Dieu devienne efficace, il faut qu'elle devienne une loi. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, toi et moi, on va aller dans la demeure de Dieu pour que ce que tu avais entendu devienne une loi. Vous savez, Jérusalem, c'est l'église. Mais Sion, c'est l'intimité avec Dieu. Tu es à l'église, mais tu vas encore plus profond. Là, à l'église, il y a qui? Tu vis en intimité avec lui. Automatiquement, ce qu'il a dit devient une loi. Mais si tu es à l'église et que tu n'es pas en intimité avec ce Dieu, ce qu'on a dit, ça restera des paroles. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église est devenue comme un théâtre. Nous disons des choses que nous ne vivons pas. Pourquoi? Parce que l'église n'aime pas entrer en intimité avec Dieu. Les secrets que je te donne aujourd'hui, que chacun de nous développe une intimité avec Dieu. Si tu développes seulement une intimité avec Dieu, tout ce qui est dit ne reste pas une parole, ça devient une loi. Comme c'est une loi, ça va s'exécuter. Ce matin, je suis en train de terminer pour dire, on va prier mercredi. Tout ce que Dieu a dit pour moi, ça va s'exécuter. Mais à une seule condition. Entre en intimité avec Dieu. Est-ce que tu as un ordre avec Dieu? Pour que cette parole te caractérise. C'est ce qu'on n'a pas enseigné à l'église. Est-ce que tu as un ordre avec Dieu? Pour que ce que tu as promis puisse te caractériser. Je le dis avec un cœur qui saigne. Nous avons des gens qui sont restés à Jérusalem. Mais Jésus a dit, l'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem. Mais ça sera où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la Bible dit, voici la nouvelle alliance que je ferai avec les enfants d'Israël. Je prendrai ma loi. Je l'écrirai où? Dans leur cœur. Quand Dieu prendra cette loi qu'on prêche à l'église, si ça reste à l'église, ça sera une parole que tu as écoutée. Mais si ça entre dans ton cœur, tu dis, mon Dieu veut que je sois en intimité avec lui. Cette intimité fera à ce que sa parole devienne une loi. Amen. Et quand c'est une loi, c'est tout. J'ai dit à quelqu'un, Pierre dit, sur base de ta parole, je jette le filet. Quand il jette le filet, il gagne le poisson qu'il a perdu toute la nuit.
Alléluia. Quand Pierre voulait marcher sur l'eau, il dit, sur base de ta parole, je viens à toi. Et Pierre marche sur l'eau. Je suis en train de dire à quelqu'un, le secret pour que la parole devienne une loi, c'est Sion. Sion veut dire l'intimité avec Dieu. Je réponds pour celui qui est en retard. L'intimité avec Dieu. Le secret de la concrétisation de toutes les promesses, c'est l'intimité avec Dieu. Quelle est la température de notre intimité avec Dieu? Nous, Église. Voilà pourquoi certaines choses ne se concrétisent pas. Voilà pourquoi certaines choses traînent. À Jérusalem, il y a la parole de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu. Chaque jour, on te prêche. C'est la parole de Dieu. Moi, nous sommes à Jérusalem. Alléluia. Nous sommes au temple. Mais je dis à quelqu'un, quand quelqu'un ne reste qu'au temple, mais il n'entre pas en intimité avec Dieu, on va lire le tout dernier passage. Regardez les risques qui vont y arriver. Ça, non. Quand quelqu'un reste seulement à l'église, mais il n'entre pas en intimité avec Dieu, alléluia, on va voir la différence entre l'église et l'intimité avec Dieu dans l'église. Michée 3.12. Ce sont les prophètes qui ont prophétisé sur l'église, mais l'église a négligé ça. Michée 3.12, on y va. Michée 3.12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut dire amen, hein? On peut dire amen en haute voix? C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Attendez. Sion sera labouré comme un champ. Alors Jérusalem. Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Alléluia. Ici, Michée est en train de prophétiser sur la destruction du temple de Jérusalem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si toi tu es seulement église, et lorsque l'église sera détruite, comme au temps de Jérusalem, Jérusalem a été dévastée. Le peuple est allé en déportation. Vous savez, la dévastation de l'église, c'est le combat contre l'église. Si tu es à l'église, mais étant en intimité avec Dieu, même si on détruit l'église, mais Sion restera comme un champ labouré pour dire, même si l'église est combattue, tant que tu es en intimité avec Dieu, c'est ça, Sion, tu seras comme un champ. Tu es un champ. Tout ce qu'on va semer sur toi, ça va produire. Tout ce qu'on va semer sur toi, ça va produire. Merci. Sion, c'est un champ. On va dire à haute voix, Sion, c'est un champ. Prophétisé par le prophète, hein? C'est lui qui sait quoi? La parole qui est une sémence. Alors, à partir d'aujourd'hui, parce que tu es à Sion, je commence à bénir le peuple de Dieu avant qu'on se dise au revoir ce matin. Je commence à dire, parce que tu es Sion, je dis, tout celui qui combat l'église, il peut combattre l'église, mais il ne te combattra pas. Parce que toi, tu es à l'église, et là, l'église, tu es à l'intimité avec ton Dieu. Cherche une bonne relation avec ton Dieu. Cherche une bonne intimité avec ton Dieu. Ne soyons pas à l'église par formalité. Ça va bloquer nos bénédictions. Ça va bloquer nos prophéties. Ça va bloquer la parole de Dieu pour rien. Mais si tu es à Sion, c'est mode d'intimité. Tu es un champ labouré. Ah, un champ qu'on a déjà labouré n'attend qu'une sémence. Ça n'attend qu'une parole. Ça n'attend qu'une prophétie. Est-ce que tu es un champ labouré? Parce que je voudrais dire un mot en tant que prophète. Est-ce que tu es un champ labouré? Est-ce que tu es un champ labouré? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu veux mettre ta vie à l'ordre? Parce que tu as dit amen à partir d'aujourd'hui. À partir de ce mois de juin, juillet, un miracle est déjà entré dans ta vie. Parce que toi tu es un champ. Le champ ne produit que ce qu'il reçoit. Le champ ne produit que ce qu'il reçoit. Laisse-moi te donner la parole de Dieu. Parce que tu es un champ, il reçoit une onction de la délivrance et produit la délivrance. Parce que tu es un champ, je te présente la Bible, la parole de Dieu. Que la parole de Dieu entre dans ta vie. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que ça
tu cherches n'est pas dans la Bible. Tant que c'est dans la Bible, où Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, reçois une sémence qui va te donner la vie. Au nom de... Parce que la Bible dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Il reçoit l'onction du mariage. Parce que tu es un champ. Sion, c'est un champ. Si Dieu t'a amené à Sion, parce qu'il a vu que tu es fertile. Tu es fertile. Tu es un champ labouré. On peut combattre l'église par le genre de 666. Ils peuvent tout amener. Ils peuvent amener leur vaccin. C'est une histoire que je ne voudrais pas ouvrir. Ils peuvent entrer dans la technologie pour fragiliser l'église. Mais toi, tu resteras un champ labouré. Même si l'église est combattue, même si les chrétiens sont combattus, même si les enfants de Dieu sont combattus, mais toi, tu restes un champ labouré. Tu es prêt, tu attends une sémence. Tu attends une sémence. Reçois la parole de Dieu. Comme sémence, reçois la parole de Dieu. Tu vas produire. Tu vas produire. C'est que Dieu a dit de gloire. C'est que Dieu a dit de gloire. Nous sommes dans le temps de Sion. Au temps de David, il reçoit l'onction, il devient pas roi. Mais comment est-ce que tu es à Sion? Sitôt, tu recevras la parole. Sitôt, tu vas produire cette parole comme un chant. Comme un chant. Tu ne resteras pas tel que tu étais. Dieu te donne une facilité. Tout ce qu'on dira de toi, ça va te caractériser. À partir d'aujourd'hui, parce que tu t'es décidé d'être en intimité avec Dieu, parce que tu t'es décidé de mettre ta vie en ordre, à partir d'aujourd'hui, tout ce que moi je dirais pour toi, ça sera comme Jacob. Parce qu'on appelle cette montagne la montagne de Jacob. On appelle ça la montagne de Jacob. Tout ce que Jacob a dit à ses enfants, ça caractérisait ses enfants. Alors moi aussi j'ai dit, dans ces 2 mois, s'il y a un voyage qui est en cours, que ce voyage se trouve. Au nom de Jésus, s'il y a un travail qui est en cours, sois le premier à recevoir cette opportunité au nom de Jésus-Christ. Tu es déjà labouré, tu es prêt pour recevoir une sémence. Dans ces 2 mois ici, s'il y a un mariage en cours, c'est ton mariage. C'est ton mariage. C'est ton mariage. Dans ces 2 mois ici, si dans la réserve de l'Éternel, il y a des millions disponibles, c'est à toi. C'est à toi. C'est prophétiquement que tu reçois ces millions. Au nom de Jésus, je suis en train de dire, s'il y a quelqu'un qui aura plus de 150 ans, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Parce que tu es un champ. Pourquoi tu es à Sion? Tu es à Sion parce que Dieu a vu que toi tu es un champ. Et Dieu a dit entre mes mains, il y a une sémence. Alors, la sémence et le champ, ça donne la production. J'ai dit, tu es en train de produire. Tu es en train de produire. Parce que tu es à Sion et moi je suis une sémence. Je suis en train de proclamer, Dieu m'a envoyé avec sa parole. Au nom de la parole de Dieu, je te donne la parole. Tu vas dire 3 fois la parole, on y va. La parole, la parole, la parole. Tu vas dire 3 fois la sémence. La sémence, la sémence, la sémence. On dit au commencement était quoi? On dit que Sion c'était un champ. Oh, on va répondre, c'est merveilleux. Au commencement était sinon c'était un champ. Alors, reçois ce qui était au commencement. Parce que tu es un champ. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Toi tu es un champ. À partir d'aujourd'hui, tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Ce que la Bible promet, tu es le premier à le vivre. Parce que Sion c'est un champ. Parce que Sion c'est un champ. On dit toutes choses ont été faites par la parole. Parce que moi je te donne la parole. Reçois tout. On dit que tu reçois. Reçois tout. Sur le plan spirituel. Sur le plan matériel. Sur le plan intellectuel. Sur le plan social. Sur le plan financier. Sur le plan ministériel. Tous les domaines de bénédiction. La bénédiction. Recevez au nom de Jésus. La bénédiction. Parce que tu es un champ. Alléluia. Parce que toi tu es un champ. Tu vas produire. Tu vas. Dis-moi bien.
Sion, c'est un champ. Je vais dire le dernier mystère. Sion, c'est un champ. Alléluia. Sion, c'est un champ. Le premier homme, c'est Adam. Dieu l'a placé dans les jardins pour le cultiver. Donc Dieu a créé un homme pour faire quoi? Cultiver quoi? Sinon c'est un champ. Donc, on va cultiver. Lorsque Adam a vieilli, il a eu 2 fils. Caïn et Abel. Dis Amen avant que je prophétise. Dis Amen avant que je prophétise. Dis Amen avant que je prophétise. Sion, c'est un champ. Ça, c'est le prophète Michel qui dit ça. Caïn a tué Abel. Abel était un berger. Caïn était un cultivateur. On reprend. Alléluia. Abel était un berger. Non? Il était un berger, il avait un animal. Alléluia. Caïn était un. Voilà pourquoi il a porté le fruit. Les cultivateurs a tué le berger. Dieu descend. Viens. C'est toi, Caïn. Je vais donner un exemple. Je te dis, tu es Caïn, mais tu es un cultivateur. Vous n'êtes pas encore arrivé, hein? Tu es Caïn, mais tu es un cultivateur. Tu as tué Abel le berger. Dieu descend avec une arc. Il place sur toi. Il dit que personne ne te tue. Mais toi tu as tué. Parce que Dieu voyait l'avenir de l'humanité en toi. Toi que tu as tué, mais tu as une grâce de cultiver les riz, de cultiver le maïs, de cultiver l'arachide, de cultiver l'haricot. À cause de ceux qui vont manger derrière toi, à cause de ceux qui vont manger derrière ton travail, Dieu dit qu'on ne te tue pas. Qu'on ne te tue pas. Je pose la question. Sion, c'était un. Qu'on ne tue pas Sion. Qu'on ne tue pas Sion. Comme tu es ici à Sion, je dis à quelqu'un, même si tu as fait des avortements, aujourd'hui Dieu place une marque sur toi. Parce que tu es un champ. Dieu protège les champs. Dieu protège les champs. Comme tu es Sion. Dis à Jésus Sion. Quand on est à Sion, le Seigneur est en train de voir un producteur. Derrière toi, tu vas engager 100 personnes. Derrière toi, tu vas créer des entreprises. Derrière toi, il y aura des bateaux. Et dans ces bateaux, tu vas engager 300 personnes. Moi aussi, je suis sur le plan matériel. Derrière moi, tu m'as promis des avions. Moi, j'aurai des avions. Alléluia. Les noms des mots. Ma compagnie, je ne vais pas dire maintenant. Je continue d'abord. Quel est le nom de ma compagnie? Alléluia. Je regarde derrière moi. Si ma compagnie d'aviation, que je donne le nom? Que je donne le nom? Oui. Ma compagnie d'aviation, que cela soit enregistré. Ça s'appellera Luisante Airline. Oh! Luisante Airline. Ma compagnie maritime, là où j'aurai mes bateaux, ça c'est un nom. Je me demande. Ça s'appellera Bemel Business. Alléluia. Sur le plan spirituel, Dieu regarde. Tu es une grande servante de Dieu. Et dans ton passé, tu as connu trop de désordre. Que les hommes te connaissent parce que tu as tué Abel. Mais Dieu regarde ton métier. Dieu regarde ton métier. Il fait partie de toi. Non, tu ne peux pas mourir. Parce que c'est tu-même qui va cultiver le sol. Qui va cultiver le sol. Parce que tu es un champ. Dieu te protège. Dieu te protège. Alors j'ai dit, on est déjà arrivé à la fin. Nos mains sont levées. Tu vas dire avec moi. Tu cries. Tu vas dire avec moi. Parce que je suis un champ. J'ai produit. C'est prophétique. Parce que
je suis un champ. J'ai produit. La parole de Dieu à moi va produire des fruits. Tous les domaines de ma vie vont produire. Matériellement, je produis. Sur le plan conjugal, je produis. Sur le plan spirituel, je produis. Dieu est champ, n'est-ce pas? Dieu est champ, n'est-ce pas? Il y a une semence pas loin de toi. Ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées. Alors dis après moi, mes pensées produisent. Mes pensées ne restent pas des rêves. Mes projets ne restent pas des rêves. Mes projets deviennent une séance. Ma vie devient un chant. Oh, à la tête aujourd'hui, tout ce que tu as dit de moi, je vais dire à haute voix, tout ce que tu as dit de moi, c'est produira à moi. Toi, esprit de stérilité, je t'informe, chante dans la maison du roi. Chante dans la maison du roi. Là où il y a la loi. À l'église, il n'y a que la parole. Mais à l'intimité avec Dieu, la parole devient une loi. La parole devient une loi. Le mariage devient une loi. La richesse devient une loi. La prospérité devient une loi. On dit à haute voix. Oh, comment ça l'a comparé? C'est une loi. Il faut gagner à bien. C'est une loi. Je dois avoir beaucoup d'argent. C'est une loi. Je dois aller au ciel. C'est une loi. Ma vie va changer. Plus que c'est une loi. Plus mes projets sont devenus une loi. Jésus. Que tous les gens de l'autre, pas continuer à prier, les gens vont m'aider. Parce que je suis à Sion, parce que je suis à Sion, la bénédiction devient une loi. La bénédiction devient une loi. C'est une loi établie. C'est une loi établie. Je ne mourrai pas. C'est une loi. Je ne resterai pas pauvre. C'est une loi. Je suis au ciel. C'est une loi. On va chanter ces cantiques. Et je verrai la prière de votre jour. On va bien prier mercredi. On va bien prier mercredi. Lord. On va aller rapidement. Ne sois pas distrait. Si tu connais la chanson, monde entier, si tu connais la chanson, on va chanter avec les chansons. Est-ce que tu peux regarder la présence de ton roi, le roi des rois? Regarde la présence de ton roi. Dieu veut ouvrir quelqu'un. Dieu veut ouvrir quelqu'un. La Bible dit nous prophétisons en partie la vie de moi. Mais la royauté a traîné. Mais en signant, Dieu n'a pas nous-mêmes. On dit son trône est éternel. C'est grave. On y va. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus.
autre voie. On a oint David pour la première fois. Il n'est pas monté au trône. Mais un prophète l'a oint. On a oint David pour la deuxième fois. Il n'est pas monté au trône. Oint par le peuple de Juda. On a oint David pour la troisième fois. Il monte au trône parce que les anciens l'ont oint. Triple onction. Mais comme tout président, il fait un très général, on lui dit, n'entre pas ici. David a compris le secret. Il dit, je vais aller à Sion. Ah, j'ai dit à quelqu'un nommé son frère. Parce que tu as tenté plusieurs fois. Parce que tu as tenté plusieurs fois. Dieu t'a parlé, ça fait longtemps. Je l'ai entraîné. Aujourd'hui, en tant que prophète, je te fais entrer dans la maison du roi. L'intimité avec Dieu. Tu es fils de la maison. Tu es fils de la maison du roi de roi. Le besoin d'un prince, ce sont de droits. Nommez son bébé. Que c'est Dieu que je viens de prêcher. Le Seigneur Jésus-Christ voit tous les besoins de ton cœur. Dans ton cœur, il y a un besoin. Je transforme ces besoins en sémences. Tu as le plan d'action, tu as le projet. Je les transforme en sémences. On a Sinon, c'est un champ. Sinon, c'est un champ. Dieu m'a dit, mais c'est lui qui flèche le Dieu, tu dois enfanter Sion. Parce que Dieu veut visiter son église. Mais c'est lui qui flèche le church. Le fait d'enfanter Sion, c'est une dispensation. Sion, c'est un champ d'action. Là, on a semé. Autrefois, ça n'a pas produit. Parce que tu es à Sion. Que cela produise. Que cela produise. Que cela produise. À la tête d'aujourd'hui, tes projets sont placés dans la liste de loi. C'est une loi établie. On a dit, tu vas te marier. C'est une loi établie. On a dit, tu vas être guéri. C'est une loi établie. On a dit, mais je vais trouver le gardien. Parce que tu sers Dieu. Moi aussi, je sers Dieu. On peut assiéger Jérusalem. Même si l'église est combattue. Mais sinon, c'est un champ labouré. Un champ prêt pour la sémence. Aujourd'hui, on fait les théâtres contre les pasteurs. Ce n'est pas un problème. On fait les théâtres contre l'église. On se moque de nous. Même si on se moque de nous, nous sommes un champ labouré. On obéit. On obéit. On obéit. Si on est dans un champ, tout ce qu'on dira de toi, en rien, que cela te caractérise. Et je termine pour dire, le mois de juin, juillet 2021, mon Dieu t'amène au sommet de cette montagne. Mon Dieu t'amène au sommet de cette montagne. Là où on fait la loi. Là où on fait loi. Parce que sinon il y a loi. Maintenant je vais dire un problème de la loi. Si tu dis, je vais changer de pays, c'est une loi. Très bien. Si tu dis, je vais changer de pays, c'est une loi. Là où tu vis, toutes les lois de la contraire où tu vis, même si c'est à l'étranger, quand Dieu va faire la loi à la tête aujourd'hui, la vie sous cette terre, c'est une loi. C'est toi qui fais. Nous acclamons notre victoire. Nous acclamons notre victoire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Pour qui nous suivez sur le net et sur les chaînes de télévision, même à la radio, vous allez sceller. Ici, nous allons sceller. Celui qui n'a pas encore scellé, le panier est là. Vous qui êtes dans le cadre de la terre, vous allez aussi sceller.
en souscrivant. Vous connaissez comment nous faisons? Celui qui ne sait pas, qui regarde en bas de cet numéro, vous qui commentez, vous qui chattez, mettez dans le chat mon numéro WhatsApp. Plus 243 899 277 602. Plus 243 899 277 602. Ou les personnes qui chattez, envoyez mon numéro WhatsApp. Si vous ne savez pas comment, on offre nos formes pour sceller ces messages. On va vous expliquer. Nous allons sceller avec cette belle chanson. Celui qui n'a pas encore scellé, on va sceller le message rapidement. Si vous avez déjà tout scellé, on va se dire au revoir.